Hello, hello. Salut. Nous sommes encore là aujourd'hui. Ça fait un petit temps de rupture et que nous n'avons pas été là à cause des préoccupations et autres, des occupations et autres. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Et aujourd'hui, nous avons un autre sujet intéressant pour les foyers. Il s'agit des finances, l'argent. Les gens disent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais est-ce que l'argent doit être le nerf du foyer? C'est là la problématique. Nous allons vous aider par des petits conseils à gérer votre vie financière selon la parole de Dieu et selon même la logique. L'argent, c'est une bonne chose. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, right, Dali? Amen. Donc, il y a des foyers, des jeunes gens, des gens qui se marient, ils s'aiment très bien. Yes. Peut-être ils se sont mariés, ils étaient pauvres, démunis. Leurs liens conjugaux étaient tellement forts. Mais dès que le Seigneur les a bénis avec un peu de moyens, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé à cause de l'argent. D'autres se sont mariés, ils avaient bien de l'argent. Donc, ça marchait très bien. Mais lorsque les difficultés, les problèmes sont arrivés et l'argent a diminué dans le foyer, les problèmes ont commencé. Que faire alors dans ce cas, dans cette situation? Donc, nous allons essayer de vous aider par des conseils. Je dis merci à mon cher époux. je l'ai encore arraché pour qu'il vienne m'assister. Donc, pour les finances, qu'est-ce que tu penses de la vie financière d'un jeune couple d'abord? Des gens qui veulent se marier d'abord. Comment est-ce qu'ils doivent penser à leur vie financière dans le foyer? Merci de m'avoir donné encore cette opportunité de répondre à quelques questions, à quelques préoccupations, aux sujets brûlants, parce que ce sont des sujets brûlants. C'est pas seulement dans le foyer que l'argent influence. L'argent influence dans tous les secteurs d'économie ou de vie, si tu veux. L'argent, comme tu as suscité, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et l'argent n'est pas une chose mauvaise. Yeah. Au contraire, c'est ce qu'on en fait qui fait que l'argent devient un problème. Donc, pour moi, un couple, tu dis bien un jeune couple, moi je dirais tout couple qui veut s'épanouir, qui veut vivre dans la paix, qui veut vivre dans la communion, qui veut vivre dans le succès et le plan de Dieu, doivent d'abord se faire confiance mutuellement. Le premier point, la confiance mutuelle. Ça, c'est le premier point. C'est là où beaucoup passent à côté. La femme n'a pas confiance à l'époux. L'époux n'a pas confiance à la femme dès qu'on parle argent. Non. On se cache. Donc, les couples, la première des choses, faites-vous confiance lorsqu'il s'agit de l'argent. Lorsque vous faites confiance au sujet de l'argent, vous êtes déjà bien parti pour réussir. Amen. Amen. C'est facile. Donc, oui, ça c'est très, très intéressant. C'est très, très vrai ce qu'il dit. Parce que le plus souvent, lorsque deux jeunes gens veulent se marier, pendant même la période de fiançailles, c'est cette période-là, pendant cette période-là, qu'on commence à bâtir la confiance, même financière. Bien sûr. Donc, je commence déjà à voir comment est-ce que mon fiancé ou ma fiancée gère ses finances.
Je vois si c'est quelqu'un qui dépense beaucoup ou c'est quelqu'un qui est vraiment réservé. Donc, il faut déjà connaître qui est votre partenaire, qui est votre époux et votre futur époux, épouse en matière financière. Tu vois, non? Parfois, il y a, nous les femmes, nous ne travaillons pas. La plupart ne travaillent pas avant de se marier. Mais elles connaissent bien garder leur argent. Elles connaissent Les femmes bien... sont de grandes gérantes des finances. Exactly. Elles connaissent bien gérer leur argent. Donc, pendant les fiançailles, il faut déjà savoir si votre future épouse, c'est une bonne gérante. Comment, lorsque vous lui donnez de l'argent, vous voyez un peu comment elle essaye de gérer. Donc, vous aurez une idée. Et s'il vous plaît, faites-lui confiance, comme mon mari a dit. C'est un élément très, très important. Parce que nous, les femmes, nous aimons ça. Moi, particulièrement, j'aime ça. Si tu me donnes de l'argent pour faire une commission, donne-moi la possibilité de te faire le compte rendu. Ne commence pas à me faire les enquêtes. Qu'est-ce que tu as acheté? 5 francs, le reste, qu'est-ce que... Parce que c'est ça qui se passe généralement. Ça, c'est un peu comme si on n'avait pas confiance à sa personne. Donc, le premier élément, c'est la confiance. Yes. La confiance mutuelle. Lorsqu'on a confiance mutuellement, c'est un élément très important dans la gestion financière. Donc, ce que je peux encore ajouter, en sus de la confiance mutuelle, Oui. L'homme doit toujours associer son épouse en ce qui concerne les finances. C'est-à-dire que dans une gestion transparente, et moi je vais dire aux hommes comme moi, les femmes sont de meilleures trésorières. Elles savent gérer l'argent plus que les hommes. Bon, pas tous les hommes, mais les femmes ne sont pas... Elles ne vilipendent pas l'argent facilement comme les hommes. Certaines femmes, hein? Yes. Ce ne sont pas toutes les femmes. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut bien étudier sa personne. Donc, il faut donc une gestion mutuelle. Donc, le foyer, comme je disais toujours, c'est le foyer conjugal. Le mot mutuel vient encore. Le foyer est conjugal. On conjugue en tout. On n'est pas marié pour tout et on exclut l'argent. Non. Le mariage, c'est tout. C'est une vie commune. Une vie communautaire. C'est même la base, le foyer est la base de la vie commune, la vie communautaire. Right. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour la société, le foyer. Donc, ce qui fait donc que la gestion financière doit être commune. Yes. L'homme doit associer son épouse en matière de finances. D'abord, tu te souviens, lorsque nous nous sommes mariés, toutefois quand je recevais mon salaire, des fois mes collègues disaient que, oh, Kizito, toi, Mouko, toi, l'argent, ton épouse, comment tu peux prendre tout ton salaire, tu vas remettre à ton épouse? Parce qu'ils ne comprennent pas cette histoire. Donc, dois-tu laisser l'argent dans le tiroir? Il part te donner la ration à la maison? Non. Mon épouse doit connaître combien je gagne. Je déposais l'argent entre tes mains. Bon, je n'avais besoin que de mon argent de poche, l'argent que je peux aider quelqu'un, et même la famille, et le reste, on utilisait pour les besoins ponctuels et quotidiens qu'on appelle les rations et les dépenses intermédiaires. Et on en faisait les épargnes aussi. Donc, c'est dans cette gestion qu'on peut faire on peut affecter l'argent à certains postes, tels que rations, argent de poche, argent pour aider les frères en crise ou les amis, l'argent pour aider les membres de la famille, gérer les imprévus et l'épargne. Tout ça, ça doit se faire ensemble. Donc, ce que je voulais aussi souligner ici, c'est l'entente. Yeah. Il n'y a pas un canevas standard. Yes. Comment est-ce qu'on doit gérer les finances dans un foyer? Ça dépend de l'entente. Yes. Vous pouvez vous entendre. Et des objectifs. Exact. Et des buts à atteindre. Exactly. Donc, vous pouvez vous entendre. Par exemple, si nous voyons, mon mari et moi, on voit que non,
c'est la femme qui gère bien les finances. On lui confie ça. On lui confie ça. On lui fait confiance en toutes choses. Et si c'est le mari qui est un bon gestionnaire, on lui fait aussi confiance. Même dans la Bible, Jésus a vu que s'il ne remet pas la bourse à Judas pour gérer, Judas risque d'aller voler l'argent de quelqu'un. Il va se retrouver en prison. Alors, il lui a remis la gestion des finances. Et la Bible dit que de temps en temps, il se servait. Donc, c'est un problème d'entente. Ne prenez pas le canevas d'un foyer pour venir mettre dans votre foyer. Non. Entendez-vous. Discuter, dialoguer ensemble. Ok. Moi, je gagne. Il y a, comme mon mari, la transparence. Il faut que je sache, moi, la femme, combien est-ce que mon mari gagne. Et que mon mari sache combien est-ce que je gagne. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez faire un compte commun. Pourquoi pas? Ou bien chacun peut avoir son compte, mais le mari a accès au compte de sa femme. Et puis, la femme aussi a accès au compte de son mari. C'est ça qu'on appelle la transparence. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas des cachotteries. Des cachotteries, c'est ça qui apporte souvent des difficultés. Parce que parfois même, c'est la femme qui gagne beaucoup plus d'argent et le mari n'en a pas. Et puis, d'autre part, c'est le mari qui gagne beaucoup d'argent et peut-être la femme est à la maison, elle ne travaille pas. Donc, vous vous entendez, l'entente est très, très importante. Et la transparence, la confiance mutuelle. Donc, quand le mari donne, par exemple, l'argent de la ration à la femme, il n'est pas là derrière pour faire les enquêtes de policiers. Il parle un peu de ça. Tu sais, tu connais que vous les hommes, il y a les hommes qui font les enquêtes policières. Ils donnent 10 000. Ils donnent 10 000. Je prends un exemple. Ils donnent 10 000 de ration. Il veut savoir combien le poulet a coûté, combien les arachides ont coûté, combien... Et le reste, tu as fait quoi du reste? Donc, essaye un peu de parler de ça. Je ne me moque pas de quelqu'un. Ici, nous sommes sérieux. C'est à caractère évangélique ce que nous faisons. C'est pour la gloire de Dieu. Nous faisons quelque chose un apport dans la société. Notre apport dans la société, qu'elle soit chrétienne ou pas. Monothéiste, polythéiste. C'est juste un apport positif dans la société. Parce que quand il y a la paix dans le foyer, ça se répercute partout. That's right. Il y a des gens qui ont fait l'accident en route parce que le matin, ce n'était pas bon à la maison. Vice-versa. Il y a des gens qui arrivent au bureau, ils ne peuvent pas performer le travail à cause de ces dérapages. Donc, ce que je voudrais dire ici est que j'ai parlé de la confiance mutuelle. Et lorsque on a confié la ration à la femme, ça c'est son domaine. Même dans le gouvernement, quand on affecte les postes aux gens, on n'est pas toujours là tous les jours pour voir comment ils gèrent le poste. Non. Il y a une confiance. Qu'en est-il du foyer? Donc, quand on a remis l'argent de ration à madame, c'est son argent de ration. D'abord, tu te souviens, je ne sais même pas si un jour je t'ai même demandé que l'argent est... Elle m'a dit que c'est toi. Des fois même, tu me disais, ou des fois tu me dis, qu'est-ce que tu veux que j'achète au marché? J'ai dit que non, moi je te fais confiance. Ce que tu achètes, ça a toujours été bon. Donc tu ne pouvais pas, c'est merveilleux. C'est ça. Donc il y a cette confiance mutuelle. Quand on a remis l'argent de ration à madame, Jésus ne venait pas checker si Judas volait ou il ne volait pas. Il savait. Il n'a jamais parlé de ça. Il monte ici, il appelle les gars. Non. La Bible est notre miroir. C'est notre microscope spirituel. Donc, ce qui fait donc que les foyers doivent avoir cette confiance. Au contraire, ce n'est pas parce que tu as donné l'argent de ration à ton époux que tu vas la laisser comme ça jusqu'à la fin du mois prochain. Tu lui donnes encore l'argent de ration. Non! L'épouse, c'est ta femme. C'est ta poche, la meilleure poche. Jette de temps en temps. Amen.
Il y a des fois, je te suis, je dis que non, aujourd'hui, là, je t'achète le café. Voilà 20 dollars pour... Je sais que tu ne parles pas, il y a le café à la maison. C'est comme ça. Amen. La femme doit toujours avoir... Et je te dis, il ne faut pas que le porte-monnaie soit sec. Il faut toujours mettre quelque chose. Parce qu'à un moment donné, l'homme même, il est coincé quelque part. C'est le porte-monnaie de madame qui va le ravitailler. Ça, c'est vrai. Et quand il Ça, sèche c'est le vrai. porte-monnaie de madame, c'est vrai. il fait vrai. des enquêtes dans les portes. Non, je ne fouille pas ton porte-monnaie. Je ne fouille rien de mon épouse. C'est vrai. Donc c'est une confiance mutuelle. Donc je veux appuyer sur ce qu'il vient de dire là. C'est que je ne veux pas dire que c'est l'habitude de toute femme, mais la majorité de femmes gèrent l'argent pour le bien-être de toute la famille. Of course. C'est-à-dire que tu donnes même l'argent de poche que tu donnes à ta femme. Elle ne va pas prendre ça pour acheter seulement ces choses. En allant au marché, elle va penser que, oh, peut-être mon mari a besoin de sous-vêtements, les enfants ont besoin d'autres. Le plus souvent, elle divise même encore l'argent de poche qu'on lui a donné. Mais combien de fois tu m'as surpris avec de belles chemises? Pour le bien-être de toute la famille. Yes. Donc, c'est un problème. Quand tu as vraiment confiance à ta femme en matière financière, vraiment, votre couple sera en paix. Et vous allez prospérer. Yes. Parce que les femmes ont cet esprit de multiplier, du progrès du foyer. Toute bonne femme, je précise bien, toute bonne femme a cet ardent désir de voir sa famille prospérer. Donc, s'il vous plaît, faites confiance. Faites-vous mutuellement confiance. Et parlez-en. Ce n'est pas un sujet tabou. Non, au contraire. Exact. Ce n'est pas un sujet tabou. Mettez ça sur la table. Dès que, avant même le mariage, parlez-en. Lorsque vous vous mariez, parlez de vos finances. Prenez le temps pour parler de vos finances. Quand vous avez de l'argent, parlez. Quand vous n'avez même pas assez, parler, discuter, même les plans d'avenir, c'est très très important. Yes. Et d'autre part, n'oubliez pas d'associer la prière. Oh. Parce que l'argent sans la prière, il se trick. Satan aime ça. Exactly. Satan, exactly. C'est un appât pour lui. Ça c'est vrai. Il appâte les gens avec de l'argent. Et il les plonge dans les maux. Comme l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Yes. Il appâte les gens. Il détruit avec de l'argent. Un papier qu'on met dans le feu, c'est terminé. Un papier. On traite sa femme comme un chiffon à cause de l'argent. Ça, c'est un objet. C'est du papier, c'est de la paperasse. L'homme n'est pas de la paperasse. On ne compare pas un être humain à la paperasse. L'être humain, c'est l'image de Dieu. L'être humain, c'est Dieu. Aïe, vous voulez comparer l'argent à Dieu? Non, je ne peux pas. Je préfère perdre de l'argent et conserver mon épouse dans la paix et l'amour que de conserver l'argent et mépriser mon épouse à cause des billets de banque. C'est de la paperasse. Donc, c'est pour cela qu'il faut ajouter associer la prière. Il faut associer Dieu toutefois, et la prière. Lorsque un couple reçoit le salaire ou les revenus, mettez-les prier. Amen. Demandez à Dieu de multiplier. Amen. Amen. C'est très, très important. Aidez les pauvres. Trouvez une petite... Même si c'est petit, enlevez, mettez à côté pour aider les pauvres, pour aider les veuves, pour aider les orphelins. Pour moi, ceux qui servent Dieu, pour aider les serviteurs de Dieu, ce sont les gens qui ont consacré leur vie pour sauver les âmes. Les gens disent qu'on donne l'argent aux serviteurs de Dieu, ceux qui ne comprennent même pas. On paye les impôts au gouvernement. Donc, comme c'est théocratique au niveau de Dieu, on ne peut rien. Non. Aidez les serviteurs de Dieu. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que vous leur donnez tout votre argent. Donc, non. Voilà un autre secret pour la bénédiction dans le foyer, dans la famille. Si vous voulez que le Seigneur vous bénisse ne soyez pas matériellement, égoïste. ne pensez pas seulement à vous.
à vos intérêts. Non. Mon mari, ma femme, mes enfants. Full stop. Non. Non, non, non. Ne vous arrêtez pas là, s'il vous plaît. Souvenez-vous d'où vous venez. Votre voisin d'à côté. Les membres de vos familles. Partagez. Vos sachez. parents Exactly. qui ont tellement souffert pour vous. Exactly. Souvenez-vous d'eux. Donc, c'est très important. Voilà un peu notre contribution, nos petits conseils. Nous espérons que ces conseils vont vous aider à avoir un foyer solide financièrement. Que vraiment l'argent ne vienne pas s'entremettre entre vous. Non. Vous vous êtes aimés dès le départ. Continuez. Même si le Seigneur multiplie, vous devenez même des millionnaires ou des milliardaires, que cela n'ébranle pas votre amour, que l'argent n'ébranle pas votre amour. Jamais. Associez le Seigneur. Amen. Associez le Seigneur. Et vous allez voir, il va vous bénir encore parce qu'il dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. Yes. Ça, c'est la semence que vous voyez là. Dans le livre de Corinthiens. Donc, il te donne ça pour que tu sèmes dans la vie d'une autre personne. Amen. Donc, merci beaucoup. Et je voulais aussi qu'on parle toujours à ces foyers-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qui s'entre-déchirent à cause de l'argent. Yes. Quelle est la solution? Ce que je peux d'abord ajouter avant que d'arriver sur le point culminant évangélique, est que, comme j'ai dit tantôt, l'homme doit faire de son épouse sa poche. Amen. Sa poche, sa banque. Je ne dis pas qu'on n'épargne pas dans les banques, non. Voici mon épouse, nous avons un compte commun. Ce n'est pas elle qui m'avait demandé. C'est moi qui l'avais mis dans mon compte. Elle a accès à temps, à contre-temps. Des fois, je reçois les gifts. Tu vois, par exemple, si aux États-Unis, une relation de un directeur de la Cour suprême ici, chaque fin d'année, il était tellement satisfait des services que je rendais, là où je travaillais, là où il venait. Et chaque fin d'année, il donnait des gifts. Il me donnait des enveloppes. Il y avait de l'argent dedans. Toujours, je portais ces enveloppes avec la carte de la Cour suprême. Je te remets. C'est toi qui connais le montant qui est dedans avant que de me dire. Je suis en train d'aller sur la phase pratique. La phase pratique. Des dons, des choses, des entrées, des surprises que les gens m'ont souvent faites. Je suis toujours venu. La transparence, c'est donc, ça. Des fois, si je vais prendre une part, des fois, je te donne plus que moi. Plus que moi. Parce que des fois, tu empiètes encore sur ça pour nous faire du poisson ou tout ça. Tu vois? Donc, voilà le couple, comment le couple peut gérer la paperasserie sur laquelle Satan s'agrippe pour détruire les vies. Aïe, 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 aïe. Okay. Donnez aussi un peu d'argent à vos enfants. Ce n'est pas que vous les habituez à l'argent, non. Un peu d'argent à l'enfant pour qu'il n'aille pas voler demain. Apprenez l'enfant à garder de l'argent. Parce qu'ici à la maison, je donne. L'enfant a sa petite, son épargne. Donc, voilà en quelque sorte le problème financier dans un couple. Nous espérons que vous avez été attentifs. Sur le plan évangélique, nous avons dit au départ, au préambule, que l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous qui n'avez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, et je prêche ces derniers temps, je dis aux gens, c'est le temps de la grâce. La grâce est surabondante. Dieu a ouvert le ciel plus que par le passé pour sauver les hommes. Et le point de chute là où il attend tout le monde, c'est le point de la repentance. Amen. Repentez-vous d'abord. Dans toutes les guerres que vous avez menées dans les finances, repentez-vous mutuellement. Je commence par les couples et j'enchaîne avec le reste. Demandez pardon à Dieu. Et acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Voilà pourquoi Dieu a ouvert les écluses des cieux dans le monde entier. Amen. Une grâce est en train de descendre jamais comme auparavant. Alléluia. Et cette grâce sera plus abondante parce qu'il dit dans Joël 2, à partir de 28-29 que ces jours-là, il répandra de son esprit sur toute chair.
Actuellement, les païens, à partir de maintenant, ainsi de suite, les païens vont commencer à recevoir le Saint-Esprit en route, même dans les stores, même dans les magasins. Donc, il est question de se repentir, d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. D'abord pour le salut de votre âme, et pour le salut de vos finances, le salut de votre foyer. Et l'équilibre social, économique, l'équilibre physique, spirituel, l'équilibre familial, l'équilibre dans tous les domaines. La seule personne qui peut vous équilibrer, c'est Jésus. Parce qu'il est la pierre angulaire qu'on pose comme fondation de votre vie. Recevez Jésus. Et il revient bientôt. J'en reviens du métro comme ça, annoncer l'évangile, dire aux gens, Jésus revient bientôt. Et je suis fier. Merci, chers auditeurs. Je pense que vous avez été bien servis ce matin. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette vidéo va vous aider à améliorer votre vie financière. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. God bless you.